Bonjour Monseigneur Ginoux. Bonjour Laurent et bonjour à tous nos amis de Radio Présence. Évêque de Montauban, nous évoquons avec vous en ce mois de novembre la question de la vie après la mort. Nous avons évoqué la semaine dernière la relation avec les défunts, avec les saints, avec la sainteté. Mais j'ai envie de revenir à une question plus fondamentale que nous avons déjà un peu abordée la semaine dernière. Est-ce qu'on est vraiment certain qu'il y a une vie au-delà de la mort ? Autrement dit, qu'est-ce qui nous donne cette certitude que, contrairement à ce qu'un certain matérialisme envisage, d'ailleurs parfois assez paisiblement, que notre vie qu'on ne correspond pas à la durée de notre vie terrestre et puis s'éteint au-delà. Il faudrait des ouvrages entiers, des colloques, des conférences. Vous avez 2 minutes. pour essayer de commencer à répondre à cette question. Mais si vous parlez à l'homme de foi qui est censé être un évêque et un évêque de l'Église catholique, je vous répondrai absolument certain, mais ce n'est pas une vie après la mort, c'est ma vie qui continue, c'est différent. C'est-à-dire que je suis en voie de résurrection depuis que par mon baptême, j'ai reçu en moi la vie trinitaire, la vie de Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je parle dans une radio chrétienne et je parle à des personnes dont la plupart peuvent se rappeler le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Le point fondamental, c'est ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, il est mort et il est ressuscité et il nous donne sa vie. Voilà ce qu'annoncent les apôtres à la Pentecôte. Voilà qu'ils vont parcourir le monde pour annoncer tout cela. Donc, si vous voulez, pour nous chrétiens, nous sommes baptisés dans la mort et dans la résurrection du Christ. Donc, nous croyons, et nous le disons dans notre profession de foi, je crois à la vie éternelle, ou encore, je crois à la résurrection de la chair et à la vie du monde à venir. Donc, la résurrection de la chair, c'est mon destin, c'est mon avenir, et la vie du monde à venir, c'est un monde qui se poursuivra bien au-delà de la mort, et même de ce que nous appelons la fin des temps, autant que nous puissions parler d'un futur qui nous est évidemment totalement inconnu. D'accord, mais quand on essaie de se représenter ce dont il s'agit, une des images qui vient, ou une des thèses, c'est celle de l'immortalité de l'âme. C'est-à-dire qu'en nous, il y a un corps et il y a une âme. Notre corps, certes, est mortel, est né et s'est appelé à disparaître, mais notre âme, elle, existait avant que nous naissions et elle existera après. Elle est immortelle. Voire même, pour certains, d'ailleurs, elle va utiliser plusieurs corps au fil d'itinéraires au-delà, à travers plusieurs vies. Avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour vous, mon cher Laurent, vous me sortez un discours grec, bouddhiste, hindouiste en même temps, mais je ne vois pas là quelque chose de chrétien. Alors, je vais préciser. Qu'est-ce que ressusciter ? Oui, je veux bien que nous reconnaissons que dans la mort, il y a séparation de ce qu'on appelle l'âme et ce qu'on appelle le corps. Ce qui est le corps. Le corps de l'homme étant appelé à tomber dans la corruption, à se détruire, alors que son âme est à la rencontre de Dieu, mais dans l'attente d'être réunie à son corps, c'est-à-dire dans l'attente de la résurrection. Mais alors, son corps, il disparaît. Il disparaît. Mais oui. De quel corps parlez-vous ? Le Christ est ressuscité pleinement, c'est-à-dire l'homme Jésus est totalement mort sur la croix et il est sorti du tombeau totalement vivant. Ce n'était pas un autre, et en même temps, ce n'était pas tout à fait lui, puisqu'on ne le reconnaît pas de prime abord, puisque Marie-Madeleine, au matin de la résurrection, le prend pour un jardinier ou quelqu'un qui était par là. Mais le Christ est ressuscité avec son propre corps. Que dit-il à ses apôtres le soir de Pâques ? « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi », c'est l'évangile de Saint Luc. Mais il n'est pas revenu à une vie antérieure, c'est-à-dire qu'il passe à travers les portes, il est à la fois un pur esprit et pleinement un corps. Or, il est affirmé en Saint Paul, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15, qui est celui qui développe tout cela, tous nous ressusciterons avec notre corps, mais ce corps sera transfiguré en corps de gloire. Alors, le corps de gloire, ne me demandez pas ce que c'est. C'est un corps qui ne subit plus les difficultés du corps incarné que nous sommes. J'ai dit que nous sommes, pas que nous avons, parce que nous sommes un corps et une âme ensemble, unis avec notre esprit. Mais
ce corps spirituel, en quelque sorte, sera réellement à l'image du corps du Christ. Voilà la foi catholique. Le corps ressuscité que nous aurons, que nous serons, sera bien à l'image du corps du Christ. Je crois que saint Paul, d'ailleurs, utilise une image. Est-ce que c'est celle du grain, la différence entre le grain et l'arbre, et que le corps que nous avons aujourd'hui est à l'image du grain, et puis ce que nous serons demain? Voilà. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un grain tout nu. On sème de la corruption, il ressuscite de l'incorruption. Voilà la phrase que vous citez toujours dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, « Les morts ressusciteront incorruptibles ». Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité. Donc, ce comment est totalement en dehors de notre représentation humaine. Je ne peux pas me représenter ce futur de gloire, ce futur d'un corps glorieux. Et personne ne peut se le représenter parce que sinon il serait Dieu. Et à quel moment va s'accomplir cela? Jésus dit au dernier jour. C'est ce que nous trouvons dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 25, quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Ça fait partie de notre credo, de la foi chrétienne. Alors, les morts ressusciteront. Donc, nous savons qu'au dernier jour, nous retrouverons cette unité où nous sommes corps, âme et esprit, mais transfigurés à l'image du Christ transfiguré. Voilà le devenir, voilà mon devenir, mais le devenir de toute l'humanité qui voudra bien accueillir ce don de Dieu, le don de Dieu qui s'est fait par le Christ ressuscité. Alors, Monseigneur Ginoux, je profite de votre présence pour vous poser les questions difficiles, mais les questions que nous posons tous les uns les autres. On parle depuis un certain nombre d'années de ce qu'on appelle les NDE, les Near Death Experiences en anglais, c'est-à-dire les expériences de mort ultime, ou je ne me rappelle plus quelle est la traduction française exacte. Ces moments de personnes qui ont vécu une mort à la fois cardiaque, mais aussi d'un électroencéphalogramme plat, donc dont les médecins disent cette personne est décédée, et puis qui reviennent à la vie et qui disent j'ai traversé un tunnel, j'ai vu une lumière extraordinaire, j'ai eu du mal à revenir parce que c'était tellement beau et pourtant je suis revenu. Est-ce que c'est pour vous des témoignages qui corroborent, qui attestent, qui donnent encore plus d'espérance dans cette foi en la résurrection que vous évoquez? Je ne nie pas la réalité de ces témoignages. Je les ai lus souvent. Je sais même que des personnes qui enseignent la foi chrétienne d'une manière ou d'une autre s'y attachent beaucoup. Mais de fait, c'est extraordinaire. Enfin, oui, souvent, quand on lit ces récits, c'est transportant. C'est toujours la tendance de l'homme à demander des signes. Il ne vous sera pas donné d'autres signes. Il ne sera pas donné à cette génération d'autres signes que celui de Jonas, dit Jésus dans l'Évangile. C'est-à-dire Jonas qui a séjourné 3 jours dans ce poisson étonnant et qui en est ressorti. C'est le signe de la résurrection du Christ au tombeau qui est ressorti vivant le 3e jour. Il ne vous sera pas donné d'autres signes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin de ces signes. Je veux bien admettre que des personnes ont vécu cette expérience de proximité de la mort, elles ne sont pas mortes, sans quoi elles ne seraient pas là pour nous le raconter. Donc c'est aussi discutable sur ce point. C'est une approche de la mort, une approche extrêmement ténue, très 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 limite. C'est une expérience limite. Et que des gens l'aient vécu et disent ce qu'ils ont perçu, je l'admets comme un témoignage. Mais vous savez que l'Église catholique, dans sa sagesse, n'oblige même pas à croire aux apparitions. Alors comment prendrait-elle comme appui ces témoignages? Alors que l'Évangile, la parole de Dieu, nous en dispense totalement. Jésus est apparu à ses disciples, il leur a montré, je le disais tout à l'heure, ses mains et ses pieds, il leur a montré les cicatrices et il leur a dit « c'est bien moi ». Ils l'ont retrouvé mangeant du poisson au bord du lac. Ces rencontres, les apôtres les ont rapportées au monde entier et ils sont morts pour affirmer « Jésus de Nazareth que vous avez crucifié est mort et ressuscité ». Cela me suffit parce que la foi me donne un autre regard. La foi n'a pas besoin de ces expériences qui restent toujours subjectives et discutables. Ce qui est indiscutable
à mes yeux et aux yeux du chrétien, c'est je crois en la résurrection des morts parce que le Christ est mort et ressuscité. Je m'arrête là parce que je vais ressusciter avec le Christ et déjà par mon baptême, je suis en chemin de résurrection. Pourquoi ? Parce que le baptême signifie être plongé dans la mort au péché pour ressusciter avec le Christ, passer de la mort à la vie. Je suis donc un être en chemin de résurrection. Je le sais, je le crois, et à moi de répondre à ce que saint Paul me demande, vivez en ressuscité, vous êtes ressuscité avec le Christ. Voilà la parole du chrétien que je suis, que le catéchisme, à la suite de tout l'enseignement de l'Église, me rappelle, même en 2014. Donc après m'avoir accusé de grec et de bouddhiste, vous ne croyez pas que plusieurs vies, la conception de la réincarnation, serait un bon moyen pour se rapprocher du ciel ? Je vous permets de vous adonner aux spiritualités orientales, mon cher. Après tout, si cela vous apaise, pourquoi pas. Mais d'abord, c'est plus une philosophie qu'une foi. Et ce principe de la réincarnation, s'il correspond aux évolutions du Bouddha vers son anéantissement dans le grand tout, est totalement à l'opposé, mais totalement de la pensée juive et chrétienne, et surtout du message de la foi juive et chrétienne. Pourquoi ? Parce que si Dieu est unique, il est vrai aussi que chaque être est unique. Mais unique, et c'est là, tout à l'heure, je disais, il y a le mélange du grec et du bouddhiste ou de l'hindouisme, c'est que le corps n'est pas une enveloppe. Le corps, c'est moi. Je suis mon corps. Et non pas j'ai un corps. Et mon corps souffre, et c'est tellement vrai ou est heureux, que quelque chose qui ne touche que mon corps, si je me lève et que je vous donne dans ce studio une gifle, s'il vous plaît, je ne crois pas vous faire mal parce que je n'ai pas un point de boxeur, mais vous serez indigné, blessé, et je n'arriverai peut-être pas à rétablir la communion ou la communication avec vous. Or pourtant, votre corps n'a pas beaucoup souffert. Ainsi donc, vous voyez comment le corps et l'être ne font qu'un. Je suis un corps. Et quand on donne son corps, on se donne soi-même. Dans l'union des époux, dans l'union de la chair, c'est bien le don de soi. Et le corps manifeste que l'être tout entier se donne. Donc, si vous voulez, ce corps, il est appelé à la mort corporelle, à laquelle, dit la tradition chrétienne depuis la Bible, l'homme aurait échappé s'il n'avait pas péché, mais grâce au don du Christ, qui a sauvé le corps, en donnant son corps, grâce au don du Christ, nous sommes appelés à ressusciter et la mort chrétienne a un sens positif. C'est-à-dire que la mort chrétienne n'est plus une destruction, elle est un passage. D'autre part, la pensée d'avoir un autre corps comme on aurait une seconde chance, ou comme si notre vie était un brouillon. Mais d'ailleurs, depuis quand ferait-on des brouillons ? On n'en sait rien, car vous voulez vous réincarner aujourd'hui, mais dites-moi de quelle réincarnation précédente vous viendriez. Il faudrait me l'expliquer. Mais ce serait désespérant, car rien ne dit qu'après, en recevant une nouvelle vie, l'être humain ferait mieux que précédemment. D'ailleurs, nous voyons comment Jésus agit. Au larron sur la croix qui lui dit « Souviens-toi de moi dans ton paradis », Jésus ne lui dit pas « Tu vas descendre de ta croix et tu vas recommencer ta vie. Tu as un joker, je te le donne. Non, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. » Tout est sauvé chez cet homme. Merci, Monseigneur Ginoux. Justement, on se retrouve la semaine prochaine. On va parler du paradis et du jugement dernier. Merci à vous et merci aux auditeurs. Bonne semaine.